toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc cette fois-ci, il n'y en a pas beaucoup. J'ai préféré quand même vous les faire parce qu'après, je pense qu'à mon retour de vacances, il y en aurait eu beaucoup trop dans tous les cas. Donc du coup, j'ai préféré faire une petite vidéo maintenant et peut-être une, voilà, plutôt mi-juin, voire fin juin pour la prochaine. Alors, on va piocher dans le sac, du coup, au fur et à mesure. Alors, un produit que je n'ai pas vraiment fini, mais que je suis en passe de terminer et que j'aurai terminé dans tous les cas, je pense, à mon retour de vacances, c'est les patchs pour le contour des yeux, les Bright Eyes de 100% pur. Comme vous le savez, ça fait pas longtemps que je les ai et j'en suis déjà dingue. Donc pour moi, c'est des indispensables maintenant dans ma salle de bain. J'essaye de les économiser parce qu'il n'y en a que 5 dans le pack et que le pack coûte, il me semble, peut-être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc j'essaye d'en faire en fait un tous les 15 jours, mais ça m'est vraiment indispensable maintenant parce que j'ai le dessous de l'œil vraiment très déshydraté. Le contour des yeux de 100% pur, le Coffee Bean, je pense est un peu light pour moi. Donc peut-être me pencher sur autre chose par la suite de plus costaud, en sachant que tout ce qui est texture huileuse, mon dessous de l'œil le tolère pas trop en fait. J'ai tendance à faire des grains de médium, donc ça je voudrais éviter, mais une texture crème c'est vraiment parfait. Après, lequel, pourquoi pas celui de chez Living Libation par la suite. Dans tous les cas, oui, je rachèterai, c'est sûr, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel. Donc, les beurres corporels pétales fraîches. Celui-ci, c'était hibiscus papaye. Jusqu'ici, c'était mes beurres corporels préférés de tous les temps. Et franchement, pour avoir comparé avec les lotions de chez Dipstyp à l'argan, je les préfère en fait maintenant à ces beurres corporels-ci. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus hydratants, beaucoup plus nourrissants, faciles à faire pénétrer et en même temps suffisamment riches pour ma peau de croco. Donc voilà. Mais sinon, ils sont très très bien, je pense. Peut-être à mixer avec une huile si vraiment vous avez la peau sèche. Sinon, si vous n'avez pas de soucis particuliers, ils sont très agréables, très fondants. Ils pénètrent très très vite dans la peau et des odeurs délicieuses, bien évidemment. Donc, je suis quand même susceptible de racheter, pourquoi pas, en alternance ou en complément avec une huile. Ensuite, j'ai terminé un indispensable également, comme vous le savez, hein, c'est le Power Smile, le Jason, c'est mon préféré hein, de tous, donc je l'ai racheté bien évidemment. Même s'il me dure une éternité, à un moment donné, faut bien les racheter. Hein. J'ai terminé également donc un petit format de la crème 1000 roses de chez Andalou, la Beautiful Day Cream, donc pour les peaux sensibles. Alors honnêtement, je ne sais même pas si je l'ai complètement terminé, il doit en rester peut-être un tout petit chouïa. Je l'avais eu dans un pack d'éponges Kojak de chez Andalou sur iHerb. Je suis bien contente d'avoir pu la tester en petit. Malheureusement, moi ça ne me suffit pas pour ma peau. Même mixé avec un sérum, même mixé avec une huile, c'est trop léger. Donc c'est vraiment des textures baumes moi qu'il me faut sans hésiter, donc non, je ne rachèterai pas en full size, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé, ou pratiquement terminé, mais je vais le jeter parce que ça fait quand même pratiquement un an que je l'ai. Je ne voudrais pas prendre de risque parce que j'ai pas de date en fait voilà, de date de fin. J'avais jeté le carton d'emballage. C'est la CC Cream de chez Physician Formula, donc la gamme organique, hein, vous ne trompez pas. Que j'avais en teinte light, qui avait un SPF de 20, mais moi que j'utilisais parce qu'elle était un petit peu trop épaisse pour l'ensemble du visage, que j'utilisais en fait pour mon contour des yeux, qui était vraiment très très bien. Donc je suis susceptible de la racheter, pas pour le moment parce que j'ai le contour des yeux de chez Clove & Halo qui me convient très très bien, mais je suis susceptible, pourquoi pas, éventuellement de la racheter.
Évidemment, en contour des yeux, hein, ça m'a fait une éternité. Mais sinon, en CC crème, elle peut être pas mal hein, si vous avez une peau mixte à grasse. Je pense que ça pourrait peut-être vous convenir. J'ai terminé également un Beauty Blender de la marque EcoTools. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il est tout sec, mais une fois mouillé, il est complètement déchiré. Je vais peut-être vous montrer. À pas mal d'endroits, donc voilà. Là actuellement j'utilise le petit, ça suffit puisque je fais uniquement mon contour des yeux et puis quelques retouches sur le visage. Je mets plus du tout de fond de teint là depuis une quinzaine de jours maintenant, donc voilà. Oui, je rachèterai sans hésitation, je les préfère au EcoTools, je trouve que la forme est vraiment parfaite, on peut faire tout le visage sans souci. Après, malheureusement, bah, elle se déchire peut-être un petit peu moins vite que les Wheel Techniques, mais bon, dans tous les cas, au bout d'un moment, faut en changer malheureusement, hein. Je pense que c'est la texture même de l'éponge qui veut ça. Donc oui, je rachèterai pas dans l'immédiat, mais à la rentrée prochaine quand je remettrai du fond de teint, bien évidemment. J'ai terminé également du coup un patch pour les dents blanchissant de Oral Essential. Donc très très bien, hein, j'en ai utilisé 2 jusqu'ici, il m'en reste un troisième, je les avais pris à l'unité, moi j'avais pas pris le pack avec le bain de bouche et puis le dentifrice. Donc pourquoi pas racheter le pack, maintenant je sais que ça marche, je sais pas trop en fait s'il faut en faire plusieurs fois d'affilée ou... J'ai trouvé vraiment plus efficace la deuxième fois, bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'en faisant sur peut-être une cure de 4-5 jours d'affilée, ça fait vraiment effet si vous avez les dents plutôt jaunes. Moi ça va, j'ai pas trop de tartre. Là je suis pas encore allée chez le dentiste, j'irai je pense à mon retour de vacances. Donc oui, en entretien, pour donner un petit coup d'éclat, la compo est nickel et puis c'est pas du tout contraignant. Donc oui, je rachèterai bien évidemment. Et enfin, donc, dernière chose que j'ai terminé et que j'ai jeté parce que ça faisait bien 4 mois que je l'avais, je pense, et il commençait vraiment à sécher. C'est mon mascara Fit Glow, donc avec la brosse, comme ceci, je vais vous la remontrer si vous ne le connaissez pas encore, qui est très très grosse. Donc là, effectivement, rien que de le rouvrir, je vois qu'il a complètement séché. Donc j'ai bien fait de le jeter. Entre-temps, j'ai racheté le 100%, enfin j'ai acheté entre guillemets plutôt le 100% pur qui le détrône largement. Je ne le rachèterai pas. Pour moi, en fait, c'est pas qu'il n'a pas fonctionné, il fonctionne. Il fait des jolis cils, il étoffe bien, il donne pas mal de volume. Par contre, moi, j'arrivais pas en fait à faire les deux yeux correctement. Entre les deux, je trouvais que le mascara, la matière séchait. Tout de suite, il avait tendance à s'effriter un peu en fin de journée. Et puis, surtout, je trouve qu'il ne vaut pas son prix en fait, tout simplement. Donc effectivement, si sur vous ça marche, on est toutes différentes pour les mascaras, je vous conseille de l'essayer, on ne sait jamais, ça peut très bien fonctionner sur vous. Moi j'ai trouvé mon Graal avec le 100% pur. Le Avril aussi me convient très très bien, donc c'est sûr que je le rachèterai sûrement aussi. Dans tous les cas, pour moi, en fait, je trouve qu'il vaut pas son prix, tout simplement. Donc, je préfère à la limite mettre aussi cher pour un mascara qui fonctionne sur moi, ou un peu moins cher et que je suis sûre du résultat. Donc voilà. Donc, voilà pour les produits terminés. Petite session. Je pense que je vais pas tarder à terminer aussi ma crème main Andalou, mais je l'ai pas mis, je l'ai pas inclus. Et puis le reste, ce sera à mon retour de vacances. Je vous embrasse, à bientôt.